Le saviez-vous? Il y a des mangas qui sont haram. J'ai découvert ça en naviguant sur ce site absolument incroyable qui est TikTok. Et du coup, ce mec qui s'appelle Remède du Cœur nous explique que One Piece, Naruto et Dragon Ball, c'est haram. Donc haram, ça veut dire interdit dans le Coran. On va regarder ça. Quoi? One Piece Haram? Ah, il dit des bêtises, faut pas l'écouter. Trois mangas contenant du shirk qu'il est strictement interdit de regarder. Numéro un, One Piece. Comme vous le savez, Luffy se transforme dans la série en dieu soleil. On a également d'autres dieux comme Usopp. Il faut savoir que le cheat code ultime est le fait de manger un fruit du diable. Je pense qu'on peut passer parce que c'est assez clair au niveau de One Piece. Numéro 2. Mais du coup, parce que One Piece, Luffy se transforme en Dieu Soleil, genre au chapitre 1050. Ça veut dire que tu regardes One Piece pendant 1050 chapitres, donc pendant, je sais pas, 15 ans, 20 ans, et là, oh, Luffy se transforme en Dieu. Ça y est, j'arrête One Piece. C'est comme ça dans l'islam. Alors, dès qu'à bout d'un moment, il y a un mec qui se transforme en Dieu ou en démon, c'est haram. C'est très très compliqué. Parce qu'il y a énormément de mangas où à la fin le héros devient un dieu et que l'ennemi devient un démon. Tu regardes Demon Slayer, Yorichi c'est le dieu de la lame, il utilise la technique de la danse du dieu du feu, avec Kibutsuji Musen qui est le roi des démons. Tu regardes One Punch Man, le boss ultime du manga c'est Dieu. Tu regardes Death Note, bah il y a littéralement les dieux de la mort avec le cahier de la mort. Tu regardes Fire Force, à la fin, Shinra devient un dieu qui est ultra cheaté. Dans quasiment tous les mangas, tu finis par devenir un dieu. Et dans quasiment tous les mangas, le méchant finit par devenir un démon. Donc c'est quand même très compliqué cette histoire. Numéro 2, Naruto. Pour Naruto aussi, c'est assez clair. Tout le monde sait que Naruto est possédé par un démon qui s'appelle le démon renard à neuf queues. On a également pas mal d'autres personnages comme Gaara qui lui est possédé par Ishibi, Killer. Alors du coup, si tu es possédé par un démon, c'est haram. Donc ça veut dire aussi que Jujutsu Kaisen, c'est haram. Dans Jujutsu Kaisen, il y a Sukuna dans le corps de Itadori. Alors Sukuna, je sais plus si c'est un démon. Enfin, c'est pas vraiment un démon, c'est un méchant. Mais du coup, t'es possédé. Donc c'est haram, Jujutsu Kaisen. Il y a vraiment quasiment tous les mangas qui sont haram, en fait. Pareil, Promise Neverland. Bah, il y a des démons. Donc c'est interdit. Par Hashibi et on a encore 9 démons comme ces derniers qui vont posséder 9 personnages différents. On sait également qu'il y a un truc assez étrange dans les derniers épisodes où on essaye de faire venir une créature ultime avec un œil, petite référence à l'Antéchrist et Dajjal. Donc pour Naruto c'est aussi clair, haram. Numéro 3, Dragon Ball. Tout le monde est sans savoir que dans Dragon Ball Z, le truc phare est le fait de récolter les 7 boules de cristal réparties un peu partout sur Terre pour invoquer Shenron et lui demander absolument toute chose, même le fait de ressusciter les morts. On a Baba la Voyante qui a une petite boule de... Donc ressusciter les morts, c'est aussi haram. Il y a plein de mangas où les morts ressuscitent. Fairy Tail. Dans Fairy Tail, les mecs font que de crever et en fait non. C'est quoi, c'est interdit Fairy Tail aussi? C'est compliqué. Et dans My Hero Academia, parce qu'il y a tous les descendants du One for All qui sont dans le corps de Midoriya, qui sont morts, mais en fait ils sont pas vraiment morts. Du coup c'est haram aussi, c'est compliqué hein. Du coup j'ai envie de dire c'est quoi quel manga tu peux voir qui ne sont pas haram? Ça commence à être compliqué, il y a Blue Lock. Ouais les mangas de football, de boxe. Toriko. Toriko il a un démon en lui. Hop, Toriko c'est haram. cristal dans laquelle elle peut savoir ce qui se passe sur d'autres maps ou encore ce qui va se passer dans des prochains épisodes. Autrement dit, c'est une voyante. On a Beerus qui est... Être une voyante, c'est haram. C'est compliqué. Dans quel manga il y a des voyantes? Un manga où tu peux voir... Bah, du coup, dans One Piece, quand tu as le Haki du futur, bah, du coup, c'est haram parce que tu peux anticiper des mouvements dans le futur. Et dans Solo Leveling,
Le fait de pouvoir ressusciter plus ou moins... C'est compliqué, il y a tout qui est interdit. Considéré comme le dieu de la destruction, et à partir de sa venue, c'est totalement parti en live. On a Sangoku qui va se transformer en dieu, Vegeta qui va se transformer en dieu, des combats entre tous les dieux de tous les univers. C'est donc assez clair également pour Dragon Ball Z. Voilà. Il faut savoir Ah oui, du coup, mais si les dieux sont interdits de manière générale, ça veut dire que, pareil, Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, c'est interdit, c'est Aram. C'est des dieux qui se foutent sur la gueule. Pareil, il y a plein de mangas qui sont interdits à partir de là. Dans Gurren Lagann, est-ce que du coup c'est interdit? Parce que les mecs se foutent la gueule à travers tout l'univers, ils détruisent des planètes et tout. qu'il n'y a rien de nouveau dans ça. Les savants en parlent depuis maintenant des années et des années. Les mangas sont catégoriquement interdits parce qu'une grande partie d'entre eux proviennent des croyances bouddhistes et shintoïstes. C'est 3 exemples parmi ceux que je Ah d'accord. Donc les mangas de manière générale sont interdits parce que c'est bouddhiste ou shintoïste. Dès qu'il y a un semblant de folklore japonais ou asiatique de manière générale, c'est haram. Donc vraiment, c'est juste si c'est pas une histoire entre musulmans, c'est haram en fait. C'est abusé. C'est incroyable. Mais là, vraiment, oui, il y a plus, si même le folklore japonais est haram, là, il n'y a plus rien. connaissais, que je vous ai cités. Si vous avez d'autres exemples de mangas qui contiennent ce genre de choses, n'hésitez pas à les citer en commentaire pour mettre en garde contre ces derniers. Pour mettre en garde, bah écoute, je t'en ai cité au moins 20 dans ma vidéo. Comme ça, de tête. À mon avis, je peux t'en envoyer tellement plus. Faudrait réfléchir un petit peu. Black Clover. Bah oui, Black Clover, je suis bête. Asta, il fusionne avec un démon. Et il affronte des démons. Donc Black Clover, interdit. Bleach. Bah les héros, c'est des dieux de la mort. Interdit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, il y a Dr. Stone. Parce que Medusa, elle peut littéralement ressusciter les morts. Donc Dr. Stone, c'est haram. Il y a Jojo's Bizarre Adventure. Bah Dio Brando, c'est un démon. Non, c'est un vampire. Je suppose que vampire, démon, c'est plus ou moins la même chose. Donc Jojo's Bizarre Adventure, c'est interdit. Il y a Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est peut-être autorisé, hein. Après, je suppose qu'il y a un peu de folklore japonais, parce qu'il y a tellement de pouvoirs divers et variés, qu'il y a forcément des inspirations asiatiques quelque part. Donc ça va être interdit, Hunter x Hunter. Eden Zero, interdit, parce que bah il y a des dieux. Ouais, c'est très compliqué d'être musulman, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes musulman, est-ce que vous lisez des mangas alors que c'est interdit? Oui, certes, on est parfaitement conscient que tout ça est fictif, jamais tu verras un gars prier Beerus. Chef, tu dis ça, mais tu connais beaucoup. Parlez français, quoi. T'es bien renseigné. Le mec, il connaît que 3 mangas. Comment tu connais bien Naruto comme ça? Bah oui, justement, c'est haram. Le mec connaît Naruto. Parce qu'il te parle... il te parle des Kyuubi, il te parle des pouvoirs de Naruto, il te parle des Otsutsuki. Donc le mec a lu Naruto. Et le mec te dit que c'est haram. Franchement, je trouve qu'il va trop loin. Il y a une différence entre vénérer les personnages et juste regarder comme ça sans plus. Tu en connais beaucoup, hein. Mais en vrai, si tu regardes pas, comment tu connais tout ça? Du coup, tu l'as regardé, toi? Du coup, Bleach, ça marche pas. Dieu de la mort, bon courage, je suis pas croyant, et je vois que c'est dur parfois. Le mec, il a vraiment l'air compatissant, c'est rigolo. Demon Slayer, c'est haram. C'est trop rigolo, les commentaires. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!